Un très grand théologien orthodoxe français, Olivier Clément, a déclaré au sujet de la Sainte Face de Jésus que l'on trouve sur le linceul de Turin ce qui suit. Ce visage, c'est le visage des visages. Ce visage que la mort ne peut plus fermer parce qu'il est passé par la mort. Ce visage définitivement ouvert. Ce visage qui est présent dans la profondeur de notre enfer, qui est là non plus pour nous juger, mais qui nous ouvre en quelque sorte tous les visages. Le christianisme apparaît comme la religion des visages. Quand on regarde ce visage extraordinaire du suaire de Turin, on voit le visage d'un mort qui n'est pas mort, d'un mort qui est plus fort que la mort, d'un visage qui porte en lui toute la souffrance du monde, qu'on a dû ne plus pouvoir regarder à un moment donné parce qu'il était recouvert de sang. Et en même temps, un autre visage apparaît qui est le visage du ressuscité. Il y a ceux qui ont vu le Christ ressuscité et qui ont fait passer le message. Ce sont les apôtres. Mais Thomas avait refusé de croire. Il voulait en quelque sorte vérifier et le Christ lui a permis de voir, peut-être de toucher les plaies des pieds et la plaie du côté. Et Thomas n'a même pas eu besoin de vérifier. Il s'est effondré. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est le premier d'ailleurs qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Peut-être que l'Occident est un immense Thomas. Peut-être que la tradition du suaire de Turin est elle-même la réponse à Thomas. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous ne voulez pas croire? Eh bien alors, voyez et transmettez. La foi, c'est une rencontre. La foi est une adhésion à une personne qui se donne en restant cachée et le suaire garde son mystère. Pour moi, il y a une évidence dans le suaire. Est-ce cette évidence qui engendre la foi? Ou est-ce la foi qui fait que nous accueillerons cette évidence? L'Occident est un immense Thomas. Peut-être que par la grande miséricorde de Dieu, un visage est donné. Le Saint-Suaire de Turin, qui serait mieux appelé le linceul de Turin, a été trouvé dans un tombeau similaire à celui-ci. C'est un tombeau assez luxueux qui ressemble vraisemblablement au tombeau dans lequel on a enseveli le Christ, car dans les évangiles, on dit bien qu'il a été enseveli dans le tombeau d'un homme riche qu'on appelle Saint Joseph d'Arimathie. On dit qu'il y avait à la porte de ce tombeau comme une meule, c'est-à-dire une pierre qu'on peut rouler. Vous voyez la pierre ici, et c'était une pierre dans ce genre-ci, sans doute, dont il est question dans les évangiles. Le Christ a été enseveli donc dans un linceul, qu'on appelle souvent le suaire. L'image que vous voyez ici date du 15e siècle. Elle est due à un peintre italien et qui nous montre bien en haut le linceul tel qu'il le conçoit d'après ce qu'on pouvait voir à l'époque. Mais en bas, on voit bien le Christ étendu sur une moitié du linceul et l'autre moitié est placée sur sa face, sur le devant de son corps, sur lequel d'ailleurs il laissera les traces du devant de son corps et ainsi il laissera aussi les traces de l'arrière de son corps. C'est ce qu'on voit en haut, le devant à gauche et l'arrière à droite. Le linceul, le voici tel qu'il était dans le tombeau quand le Christ était enseveli. C'est un dessin d'Antoine le Grand, un grand spécialiste du linceul, qui habitait Versailles. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a bien expliqué toutes sortes de choses. Et ici, on voit bien que le linceul était attaché à la taille comme pour retenir les deux bras qui avaient été étendus et qui avaient
durci, on peut dire. La rigidité cadavérique avait fait que ses bras se tenaient encore comme en forme de croix, très facilement, et ainsi, attaché à la taille, il se tenait là où il devait. Et aussi pour les jambes, il y avait la rigidité cadavérique qui portait le genou gauche à être plus élevé que le genou droit, puisqu'il a été crucifié avec un seul clou au pied. La tête était entourée de ce qu'on appelle le suaire, c'est-à-dire une bande qui entoure la tête pour refermer la mâchoire. Le linceul, le voici en haut, c'est une photo qui nous représente le linceul tel qu'il est. C'est-à-dire que les images que l'on voit, celle à gauche, si vous distinguez bien la tête un peu vers le milieu et le restant du corps, c'est de face, et à droite, c'est de dos. Vous êtes peut-être saisi par les triangles blancs. Là, ce sont des pièces de tissu qui ont été cousues en 1532, quand le linceul qui était conservé en France, dans le sud de la France, à Chambéry, a brûlé. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un incendie incroyable qui a failli brûler entièrement le linceul, mais chose étonnante, les brûlures sont de chaque côté du corps et le corps n'a pas été vraiment atteint par les brûlures. Le linceul a été évidemment conservé au début à Jérusalem. Alors on voit Jérusalem à droite, en bas, et le linceul a été transporté durant le premier millénaire, même assez tôt, vraisemblablement vers le 4e ou 3e siècle, à Édesse, en Turquie. C'est de la région, disons, de Constantinople. Vous voyez le mot Constantinople. Et de là, il a été transporté finalement en 1204, au moment des croisades, quand les croisés se sont tellement mal conduits finalement à Constantinople qu'ils ont volé beaucoup de choses. Ils ont heureusement, je dis bien heureusement, volé le linceul à Constantinople en 1204 et ils l'ont transporté à Smyrne et vraisemblablement à travers la Méditerranée jusqu'à Lyrée en haut à gauche. Voici sur une carte, on aperçoit Lyrée en France, donc en Champagne, et de là, il a été transporté à Chambéry finalement, au pied des Alpes, et il a été amené à Turin pour que l'archevêque de Milan, Saint Charles Borromée, puisse le contempler sans avoir à traverser les Alpes, ce qui était un voyage extrêmement long et dur à cette époque. Et à Turin, il devait être là que provisoirement, finalement, il y est toujours, et il appartient maintenant, il a appartenu longtemps au roi d'Italie, mais maintenant il appartient au pape depuis 1983. Je vous ai dit qu'il avait été transporté à Chambéry. Voici l'église qui est considérée comme une basilique, où le linceul était conservé et où il a brûlé. Il a brûlé alors qu'il était replié en de nombreuses parties. Comme vous voyez, tous ces carrés indiquent une épaisseur, et il était plié de telle façon que le carré en bas vous indique la surface finalement très réduite du linceul quand il était plié. Mais vous voyez la trace noire, c'est qu'il était conservé dans un coffret d'argent et la chaleur a fait fondre une partie de l'argent et a transpercé le linceul, et c'est ce qu'on voit en haut, les traces que ça a donné et les réparations qui ont dû être faites par des clarisses, des moniales clarisses de Chambéry en 1532 pour éviter qu'il ne se déchire. Voici donc le linceul, je vous le remontre, toujours avec ces traces de brûlure, n'est-ce pas, qui sont parallèles de chaque côté du corps de Jésus, de face et de dos. À gauche, dans le cercle rose, vous voyez sur les genoux du Christ une trace qu'a laissée l'eau qui a servi à éteindre l'incendie. Ça ne s'imite pas, ces détails-là. Ce sont tous des choses qui sont historiques. Ça date de 1532. Les brûlures, bien, on les voit très bien. Au centre du linceul, en haut, il y a une flèche verte qui nous indique les brûlures qui vont d'un bout à l'autre du linceul.
Et finalement, au centre du cercle jaune, vous voyez très bien une réparation qui a été faite, c'est en blanc. Mais les religieuses ont fait bien attention de ne pas trop réparer le linceul et de laisser des traces des brûlures qui étaient convenables. Ce qui était vraiment grave a été réparé. Ici, dans cette image, vous pouvez voir le corps complet de Jésus, ou enfin de l'homme qui a été enseveli dans le linceul, de face. Cette image est une image négative. On parle de ça en langage photographique. Du moins, on en parlait encore il n'y a pas si longtemps. Et je me souviens, quand j'étais jeune, on analysait souvent, on prenait l'habitude de regarder des négatifs. Mais avant l'invention de la photo qui date de 1835 environ, qui a été inventée en France, on ne connaissait pas ce que c'était qu'un négatif. C'est-à-dire que nos ancêtres qui regardaient ça à Liré en Champagne, ou bien qui le regardaient à Turin même au 19e siècle, avant 1898 quand on a pris une photo, mais quand on a pris la photo de cet homme, qui on dirait qu'il est debout ici, là, on le voit à droite tout à coup en positif, c'est-à-dire que ce négatif, du négatif, devient un positif et on voit, regardez bien, si vous voyez la figure, vous voyez bien, c'est la figure de quelqu'un qui est comme vivant. Et les bras, on les voit très bien. Ici, vous voyez la face de Jésus telle qu'elle était sur le linceul. Mais les intensités des rapports entre les traces foncées et les traces pâles sont accrues ici sur cette image afin de bien nous faire voir, bien distinguer ce négatif de la sainte face de Jésus. C'est ce qu'on voyait. Les traces foncées, presque noires, sont des traces de sang. Ce n'est pas du négatif, c'est vraiment du sang. C'est le sang humain de Jésus qui provient d'où? Vous le devinez, de la couronne d'épines. Vous voyez une ligne noire au menton. C'est un pli qui existe dans le linceul, car le tissu est quand même assez délicat et il s'est formé quelques plis. On ne peut plus les défaire. Ces plis, ce serait ruiner le linceul. Vous voyez d'autres traces de ces lignes en haut, n'est-ce pas? La figure est noble, on la devine déjà noble, et on a l'impression presque que les yeux sont ouverts. Quand on prend une photo donc de cette face en négatif, on obtient cette face à droite qui est une face d'une très grande noblesse. À prime abord, quand on la regarde, quand on ne la connaît pas très bien, elle ne nous impressionne pas outre mesure. Mais quand on la contemple, et quand on a surtout la foi et qu'on croit que le Christ est au moins l'homme le plus important de toute l'histoire de l'humanité, parce qu'il nous a laissé de témoignages qui sont colligés dans les évangiles, des textes absolument admirables, des demandes d'une charité, qu'on pratique la charité, c'est-à-dire la bonté, le dévouement, le don de nous-mêmes, l'amour pour les autres, même pour nos ennemis, c'est absolument phénoménal. Sur cette face, vous voyez qu'on dirait qu'il a les yeux ouverts. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est que ce mystère des deux yeux ouverts. Le linceul est donc conservé aujourd'hui, je vous l'ai dit, à Turin, depuis déjà presque 5 siècles. Et il est conservé dans cette cathédrale à Turin qui n'est pas très loin du palais des ducs de Savoie qui sont devenus les rois d'Italie. Le palais est au centre, un peu vers le haut. Il est immense. Les bâtiments se rendent jusqu'à la cathédrale qui semble être une toute petite église à face blanche. Le devant est blanc, là, vous voyez, avec des fenêtres. Et à côté de cette cathédrale, il y a ce qu'on appelle un campanile. C'est une immense tour qui, évidemment, c'est fait pour sonner les cloches, mais c'est la façon de faire des campaniles détachés du bâtiment et de la cathédrale. Voici donc la cathédrale de face. Ce n'est pas une très bonne photo, mais c'est une photo qui nous donne une idée surtout de la chapelle derrière qui a l'air d'un temple hindou, dirait-on. C'est une architecture très curieuse, très baroque,
qui a été faite quelque temps après que le linceul ait été conservé, afin de rendre hommage vraiment à cet objet qui devenait de plus en plus important aux yeux des Italiens, et particulièrement des gens du nord de l'Italie, à Turin. Vous savez que Turin est dans le nord de l'Italie, non loin de la France. Le linceul a été exposé très rarement dans l'histoire. On respectait trop cette pièce de tissu, on craignait de trop la salir, de la perdre. Et voici la représentation qu'un artiste, avant l'invention de la photo, a faite de cette exposition fantastique où tout le monde vient pour le voir, mais très peu de gens finalement pouvaient se déplacer pour voir le linceul qui est tenu, n'est-ce pas, dans les mains de 7 ou 8 évêques. Et ces hommes ont entaché le linceul, et c'est ainsi que la datation carbone 14 a probablement été faussée par, croit-on, par ces doigts de ces évêques qui tenaient le linceul. Mais il a été aussi entaché par d'autres motifs, comme le fait qu'il est passé à travers un incendie terrible. Voici une autre exposition du linceul. Cette fois-ci, il est encadré et il est exposé en 1933. 1933, c'est 1900 ans en principe après la mort de Jésus, qui serait mort à 33 ans en l'an 33. On sait pertinemment aujourd'hui par les recherches historiques qu'il est mort le 7 avril de l'an 30. Enfin, peu importe. Voici donc le linceul. Les gens ne peuvent pas voir grand-chose quand il est exposé comme ça. Heureusement, il est exposé en pleine lumière du jour et les gens peuvent voir jusqu'à un certain point quelque chose. Aujourd'hui, on l'expose avec beaucoup plus d'adresse, avec des lumières derrière, dans du plexiglas à l'épreuve des balles. Il est considéré comme l'objet le plus précieux que nous ayons sur cette terre. Nous apercevons ici l'intérieur de la chapelle de style baroque qui a été construite derrière la cathédrale de Turin, aux abords du palais des ducs de Savoie. Et vous voyez en haut à gauche d'ailleurs une sculpture au-dessus d'un balcon. C'est la sculpture non pas d'un nuage, mais c'est la sculpture comme des draps. On ne sait trop ce que c'est. C'est très particulier. C'est là que le duc de Savoie et sa famille pouvaient voir et venir contempler ou prier l'endroit où était conservé le linceul. Le linceul est conservé en fait derrière les 6 chandeliers, les 6 chandelles blanches que vous voyez, dans une espèce de coffret de verre entouré de métal. C'est à l'épreuve, en principe, du feu. On avait toujours peur du feu. Et c'est conservé dans un coffret d'argent que je vais vous montrer. Remarquez les sculptures, c'est tout à fait baroque. On a voulu vraiment rendre un grand hommage à cet objet. Il est donc conservé, le linceul, roulé dans un coffret d'argent admirable, qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais qui a été utilisé longtemps, pendant des siècles, pour bien préserver le linceul. Car le linceul, vous le savez, est fait de tissu. Voici, c'est un sergé de lin. On appelait ça, quand j'étais jeune, herringbone, de façon anglaise, c'est-à-dire, ce sont comme des arêtes de poisson. Le genre de tissu pourrait passer pour du tissu presque contemporain, presque moderne, mais pas du tout. C'était fait avec un métier à tisser à 4 pédales, au temps de Jésus-Christ. Il s'en faisait à Sidon au Liban aujourd'hui, et c'est probablement pourquoi le linceul est souvent appelé le Saint-Don, sin donné en italien. Vous pouvez vous demander comment des tissus anciens peuvent être conservés. Voici des tissus qui datent de près de 4000 ans. 4000 ans, j'ai bien dit. Et ils sont impeccables. Regardez le tissu, le bleu du tissu est encore impeccable. J'en conserve chez moi qui ont 2000 ans, qui sont très bien des tissus coptes. Donc, nous revenons à cette église, cette basilique. On voit très bien le campanile et la chapelle, mais surtout la foule. Remarquez la foule qui sort de la basilique. Cette photo a été prise au mois d'octobre 1978. Lors d'une exposition du linceul à l'intérieur de cette cathédrale. J'y suis allé, c'était magnifique. Il y a eu 3 millions de personnes qui sont venues en quelques semaines.
C'était en grande partie sous le pontificat de Jean-Paul Ier qui n'a régné qu'un mois. Les foules, vous voyez, comprennent des jeunes et des gens plus âgés. Il y avait des gens de toutes les parties du monde, de toutes les langues, qui venaient pour admirer ne serait-ce que quelques secondes le linceul. Sont venus aussi plus de 300 grands spécialistes du linceul, des scientifiques de toutes sortes. Et voici dans la salle où se tenaient les conférences qui ont été publiées d'hier, un conférencier, un spécialiste du linceul qui s'adresse aux gens qui sont là devant lui et qui, pour la plupart, la très grande majorité, déclarent sans crainte que le linceul est authentique et date bien du 1er siècle. Voici justement quelques-uns de ces jeunes scientifiques, américains cette fois, qui ont eu l'autorisation de retirer le linceul et de le placer sur une table et pour l'analyser de plus près. Et ils sont très nombreux à avoir eu cette autorisation de l'analyser dans le palais du roi d'Italie. Le voici donc sur une table très particulière, une table qui peut pivoter et qui permet d'étendre donc le linceul avec des gants blancs évidemment, comme vous voyez. Vous voyez que le tissu est assez léger, hein? Ça vous donne une idée de la qualité du linceul. Le linceul a été acheté par Joseph d'Arimathie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui le propriétaire du tombeau. Il avait énormément d'argent et admirait énormément Jésus de Nazareth. Voici donc des spécialistes qui regardent derrière le tissu, car derrière le tissu, il n'y a aucune marque de brûlure ou de ces formes humaines. Il n'y a rien, sauf le sang qui a traversé le tissu. Voilà donc encore ces Américains qui l'examinent. Ils ont transporté pour plus de 6 millions de dollars d'équipement. Et le pape est allé voir, Jean-Paul II est allé voir le linceul. Il admire le linceul et on dirait qu'il regarde particulièrement, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est un peu à droite, assez bas, les deux bras qui se rencontrent de Jésus et il y a le clou qui a transpercé les poignets. Nous verrons ça tout à l'heure. Voici Max Frey, qui est décédé maintenant. C'est un grand spécialiste on appelle ça un palynologue, c'est-à-dire un spécialiste des pollens fossilisés. Qu'est-ce que c'est que des pollens fossilisés? Vous devinez, ça vient des plantes, ça se promène dans les airs, ça adhère à tous les tissus. Nous en avons partout, dans nos maisons, dans nos tissus, dans nos vêtements. Il y a des pollens fossilisés sur le linceul et cet homme est allé les chercher avec du papier collant pour les analyser. Il a découvert des pollens qui sont ici agrandis, évidemment, de façon phénoménale, et qui sont des pollens de la région de Jérusalem. Il a aussi trouvé des pollens européens qui ont adhéré au tissu depuis qu'il a été transporté en 1204 vers l'Europe, vers la France et finalement l'Italie, n'est-ce pas? Voici d'autres pollens tout à fait différents. Alors, il en a trouvé des dizaines et des dizaines de sortes et il a pu retracer, si on peut dire, le voyage de ce tissu, de ce linceul, de Palestine, de Jérusalem. Oui, il y a des pollens qui viennent de la région de Jérusalem et même deux sortes qui sont disparues vers l'an 200, ce qui date finalement le linceul. Et on en a trouvé de Turquie, évidemment, où il était gardé à Constantinople, à Édesse au début, ensuite qui s'appelle Urfa aujourd'hui, et à Constantinople, ou Istanbul si vous préférez, et puis de France et d'Italie. Voici donc dans le palais du roi les savants, dont certains qui sont jeunes, des spécialistes vraiment, qui sont là devant le linceul et qui discutent de ce qu'ils vont faire et de ce qu'ils devraient faire pour mieux analyser durant quelques jours le linceul.
Voici donc une très belle photo du linceul, tel qu'on peut le voir lors de l'exposition qui s'est tenue en 1978. On voit très bien les formes humaines, on les devine, plus on le contemple, plus on le voit bien. À droite, c'est le corps de Jésus, entre les lignes parallèles, là, les brûlures, c'est le corps de Jésus vu de face. C'est très, très impressionnant quand on est vraiment devant. C'est saisissant. À Turin, je suis allé chercher Mère Teresa, avec laquelle j'avais rendez-vous. Elle prêchait dans une église et je l'ai amenée en voiture pour contempler le linceul. C'était extraordinaire de la voir contempler le linceul. Voici donc encore le linceul à droite et on aperçoit certains savants, spécialistes de la photographie, qui ont photographié, on pourrait dire pouce par pouce ou millimètre par millimètre, presque ce linceul pour en avoir tous les détails. Et voici un aperçu d'un appareil photo qui date d'il y a 25 ans, c'est-à-dire de 1978, et qui est absolument phénoménal. Voici donc le résultat de ces photos en très gros plan du tissu. On voit vraiment les fibres du tissu et une tache de sang, le sang humain. C'est le sang de Jésus tel que le conclut la plupart des gens, je dirais 99% des spécialistes qui ont étudié le linceul et le reconnaissent que c'est Jésus. Jésus, le voici tel qu'il est représenté dans cette étrange photo qui nous permet de retracer les taches de sang que l'on n'aperçoit pas toujours quand on regarde le linceul, mais que l'on peut photographier de cette façon-ci avec des appareils spéciaux. Alors vous voyez les taches de sang qui ont coulé de la couronne d'épines et qui ont même se sont répandues dans les sourcils, surtout sur le nez, sur la joue, sur la bouche et dans la barbe, dans ce qui reste de la barbe, car il s'est fait arracher une partie de la barbe. Il y a du sang aussi qui, avec le temps, avec les incendies et l'eau dont on s'est servi pour éteindre l'incendie, du sang qui s'est répandu dans le petit pli aussi. Des savants américains de la NASA ont pu prendre des photos, et ici on voit bien une photo qu'ils sont en train de contempler, qui semble être, si vous regardez bien, en 3 dimensions. Elle est en effet regardée en 3 dimensions. On voit que les bras et surtout la figure s'est soulevée, n'est-ce pas? On le voit très bien ici. Et ici, on voit les yeux ouverts. Et les yeux ouverts proviennent de pièces de monnaie. Des pièces de monnaie qui datent, je vous assure, j'en suis sûr, qui datent de l'an 29. Le Christ, je vous ai dit tout à l'heure, est mort le 7 avril de l'an 30. Il est donc ressuscité dans la nuit du 8 au 9, 36 heures plus tard, après avoir été enseveli. Ces pièces de monnaie, on les a et on peut les contempler. On peut contempler aussi cette figure prise en 3 dimensions. Remarquez à gauche la joue qui a été enfoncée et un peu gonflée par la tuméfaction. Et ça donne une idée de l'expression la plus juste de Jésus, de l'expression de sa figure. Voici une autre façon de voir où les poils de la barbe et les cheveux sont représentés. C'est une autre interprétation faite avec des méthodes de recherche et qui sont approximatives. Et on n'arrive pas, comme ici, à trouver plus que du sang partout. Du sang partout, ce qui nous rappelle le film La Passion du Christ de Mel Gibson, où le Christ est couvert de sang. Et on dirait que Mel Gibson, dans la réalisation de son film, a vu cette photo étrange qui était prise par des savants, qui nous révèle que le sang était beaucoup plus répandu qu'il ne semble quand on contemple avec simplement nos yeux le linceul. Les 2 pièces de monnaie ici sont au bout des flèches.
On les voit ici en 3 dimensions. Elle, comme si elle ressortait du corps de Jésus. C'est la seule photo qu'on ait de quelqu'un qui soit prise avant l'invention de la photo. Et de plus, c'est la seule photo que l'on connaisse et qui puisse faire qu'on obtienne une tridimensionnalité, c'est-à-dire 3 dimensions, comme on le fait ici. Alors, les pièces de monnaie, je vous ai bien dit, sont sur les yeux. Et regardez cet œil au centre de ce cercle blanc, on dirait que l'œil est ouvert. C'est ce qui donne l'impression souvent un peu mystérieuse de cette face, que l'œil est ouvert. On voit ici très bien cette pièce de monnaie agrandie plusieurs fois. Et on peut distinguer sur le petit papier à gauche les lettres K-C-A-I. C'est le début de Kaiseriu et le U qui précède, c'est Tiberiu qui précède Tibère César. Tiberiu Kaiseriu. C'est l'empereur romain qui régnait au temps de la mort de Jésus. Donc sur cette pièce de monnaie qui date de l'an 29, et je dis bien de l'an 29, on distingue moins sur la pièce de monnaie qu'on voit que sur une photo qui a été prise de façon très particulière et qui ne restitue guère que le début de Kaiseriu. Vous voyez ça sous une ligne noire, le distinguez-vous à droite, n'est-ce pas? C-A-I, qui est en blanc, là. C'est le début de Kaiseriu. Et le C devrait être un kappa. Pour ceux qui connaissent le grec, un kappa, c'est un X, et en latin, le C est comme en français, un C. L'auteur de cette pièce de monnaie en l'an 29 s'est trompé. Au lieu de mettre le kappa, le X, donc un kappa, Kaiseriu, il a mis un C. C'est une erreur latine, c'est une erreur très étrange, exceptionnelle, qui n'est que sur cette pièce de monnaie qui date de l'an 29 et que l'on retrouve sur l'œil de Jésus. Est-ce que ça ne daterait pas, en fait, le linceul de l'an 30, c'est-à-dire du moment où il est mort dans le 7 avril, c'est-à-dire il est ressuscité, il a été crucifié le 7 avril, c'est ça, de l'an 30. Alors, il semble bien que ce soit une signature absolument extraordinaire de la datation du linceul. Comment peut-on imaginer des choses pareilles en l'an 1280 ou 1300 quelque chose? Il y a tellement de détails, je dirais au moins 100 détails, sinon davantage, qui indiquent que le linceul est authentique. Le Christ a été flagellé. Ceux qui ont vu le film La Passion du Christ se sont rendus compte que la flagellation était peut-être un peu exagérée par Mel Gibson, mais à peine, car le Christ a été flagellé de façon épouvantable. On devait limiter la flagellation à 39 coups afin de ne pas dépasser le chiffre de 40 qui était le chiffre légal de maximum. Mais on lui a donné, quand on analyse le linceul, au moins 100 coups, probablement 140, avec voyez-vous, des petits osselets au bout des lanières de cuir. Ces fouets portent aussi d'autres choses, des choses similaires, des petits osselets, comme on appelait ça quand j'étais jeune. Et sur le linceul, on voit les marques exactes de la même dimension de ces osselets qu'on a trouvés dans des fouilles à Jérusalem. Voici une photo du dos de Jésus. À gauche, vous voyez le corps au complet. Dans le rectangle blanc, la partie du haut du dos qui est agrandie à droite. Voici le dos flagellé complètement. C'est terrible, il était vraiment couvert de sang, comme on le voit dans le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Il a été couronné d'épines, c'est-à-dire qu'il a été couronné d'une tresse de joncs. Vous voyez qui sont juste au-dessus des yeux et qui entourent la tête de Jésus et qui retiennent, comme on dirait, un casque d'épines. C'est que le couronnement se faisait de cette façon. Longtemps, les couronnes étaient plutôt des casques qui recouvraient toute la tête.
Les épines, on sait quelle sorte d'épines c'est. C'est des plantes que l'on retrouve encore à Jérusalem. Et on voit une main qui frappe la joue de Jésus. Il était frappé de dos, et c'est comme ça qu'on lui demandait « Devine, Messie, qui t'a frappé ?» C'est dans les évangiles. Il a été couronné d'épines, vous ai-je dit. Vous le savez, ça, qu'il a été couronné d'épines. Mais on le voit sur le linceul. Toujours à gauche, on voit le corps complet de Jésus, et dans le rectangle blanc, la partie qui est agrandie. À droite, dans le cercle rouge, vous voyez l'arrière de la tête. L'arrière de la tête, c'est-à-dire le sang qui a coulé sur le crâne de Jésus, sur la nuque. On voit aussi encore le dos couvert de traces des coups qu'il a reçus. Voici le haut de la tête de Jésus. Au centre, en bas, vous voyez le devant du nez. Et de chaque côté, donc, les arcades sourcilières. Et, comme un chiffre 3 à l'envers, le sang qui coule de la couronne d'épines. Ça ne s'imite pas, ça. Ça n'est pas dessiné. C'est vraiment du sang, et du sang qui a coulé ainsi. Et de ce chiffre 3 à l'envers s'échappe dans le sourcil une tache de sang. Ça ne s'imite pas, ça. Elle est exactement comme elle devrait être, avec ce petit centre au milieu. Et les autres taches non plus ne s'imitent pas. Et on voit aussi le tissu très très bien. Voici encore le tissu en très gros plan. Et cette petite tache de sang qui s'est attachée au poil de l'arcade, au sourcil de Jésus. Ce sont des choses qui ne s'imitent pas, qui ne s'inventent pas. On a fait des expériences en 1988 sur ce tissu et on a prétendu, après avoir analysé au carbone 14, n'est-ce pas, il y a en particulier le professeur Tait d'Angleterre, qui s'est écrié comme de joie que le tissu ne pouvait être daté que des environs de l'an 1300. Alors comment imaginer qu'un tissu identique à ceux que l'on fabriquait au 1er siècle et datait vraiment de l'an 1280 quand on voit bien que tout ce qui est marqué sur ce tissu du corps de Jésus en négatif, avec tous les détails de sa crucifixion, les pièces de monnaie, comme vous verrez tout à l'heure, qui datent de l'an 29, qui sont appliquées sur ses yeux, etc. C'est plein de détails. Le sang tel qu'il est représenté. Il est évident que la datation carbone 14 est faussée pour des raisons qui sont expliquées dans des livres. Il suffit de se procurer ces livres sur la datation carbone 14, qui est souvent erronée. Ici, on voit très très bien toujours le corps de Jésus à gauche, et dans le rectangle blanc, l'épaule. On attire l'attention sur l'épaule qu'a porté le patibulum, c'est-à-dire la partie supérieure de la croix, car la partie verticale était toujours plantée. Elle restait là, on crucifiait tellement de gens qu'on préférait leur faire transporter seulement le patibulum, autrement ça aurait été un poids énorme et impossible. Dans la Passion du Christ de Mel Gibson, on lui fait porter la croix au complet. Je ne sais pas pourquoi on ne lui a pas fait transporter simplement le patibulum comme on sait que c'est. Et alors ici, vous voyez à droite la trace qui a été en partie brûlée sur l'épaule de Jésus, de la trace du port du patibulum qui a abîmé les coups de fouet qui sont disparus sous la plaie qu'a faite le patibulum. Le Christ n'a certainement pas été crucifié dans les mains, comme on nous le montre aussi dans la Passion du Christ. Il a vraiment été crucifié dans les poignets. C'est la seule façon de concevoir qu'on puisse crucifier quelqu'un comme le Christ du linceul a été crucifié. Le clou est entré, vous voyez en haut, un carré bleu, rouge, c'est l'espace de Desto parmi tous les os qui sont là. C'est un médecin français qui a découvert cet espace pour planter le clou. Ça avait été découvert 2000 ans plus tôt par les Romains qui savaient qu'en plaçant le clou ainsi,
la chair ne se déchirerait pas et le corps ne tomberait pas par terre. Alors c'est exactement ce qu'on a sur le linceul. Vous voyez à gauche le corps général du Christ vu de face et à droite les deux mains qui s'entrecroisent et au poignet la plaie du clou. Je vous expliquerai pourquoi c'est très important, non seulement pour retenir le corps, mais le Christ a été crucifié sans qu'on entoure les bras de cordage pour retenir le corps. Je vais vous montrer les mains de plus près. Voici les mains. Les mains, c'est assez extraordinaire. On se demandait toujours, quand on regardait le linceul il y a des siècles, comment se fait-il que le Christ n'a que 4 doigts? C'est que quand on entre un clou dans l'espace de desto, dans le poignet, il est inévitable que, frappant le nerf médian, le pouce se rétracte. Et le pouce se rétractant disparaît au creux de la main. Alors, le Christ sur le linceul n'est pas un infirme qui n'a pas de pouce. C'est simplement, comme on a pensé à certains moments, on a cru ça, il y a des gens qui ont écrit ça il y a des siècles, mais non. Ça ne s'imite pas des détails comme ça. Ce sont des choses tellement extraordinaires. Et voyez sur les bras les traces de sang qui coulent. C'est très important. La croix ici entre les doigts de pied, comme on dit en France, ou les orteils, disons, indique l'endroit où le clou, on rentrait le clou, afin que tous les os du pied puissent s'appuyer sur ce clou pour pouvoir respirer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et c'est là que le Christ a reçu les clous sur ses 2 pieds. Et vous remarquez en plein centre de cette image une croix qui indique l'endroit où on entrait à l'époque des crucifixions comme ça, le clou qui clouait les 2 pieds au besoin. Et ça permettait au crucifié de pousser sur ce clou pour se redresser en tirant aussi avec ses bras pour respirer, n'est-ce pas? Or, ce clou permet aussi de comprendre cette parole qui s'applique à Jésus, qu'aucun de ses os ne seront brisés. Et en effet, aucun os n'a été brisé du corps de Jésus grâce à cet endroit où l'on rentrait le clou pour lui crucifier les pieds, comme l'espace de desto pour les mains, etc. Il n'y a pas d'os qui a été brisé du corps sacré de Jésus. Voici le corps du Christ à gauche, vu de dos. Alors on voit en bas la plante d'un pied, c'est le pied qui s'appuyait le plus directement sur le linceul. Son pied gauche, on dirait que c'est son pied droit, à voir ça ici, était placé sur l'autre pied et c'est imprimé, c'est moins imprimé sur le linceul, mais il a laissé des traces de sang. Alors donc on voit très bien la plante d'un pied et on a trouvé avec le temps, paraît-il, de la poussière de Palestine mêlée au sang et à différentes poussières. Les traces de sang qui viennent de ses pieds, ça ne s'imite pas non plus. Pour vous dire que le Christ a été crucifié sans câble et sans avoir été attaché au patibulum, mais simplement crucifié par les 2 poignets, c'est que les traces en sont sur les bras, car le sang coulait quand il était suspendu, comme on le voit à gauche, qu'il s'abandonnait, le sang coulait directement en ligne avec les bras. Mais quand il se redressait, ça ne coulait que jusqu'au coude. Et c'est ce qu'on voit sur le linceul. Voici, quand il se redressait, vous voyez la différence. Vous voyez sur la forme jaune, la deuxième au fond, le sang qui coule jusqu'au coude. Et ici, le sang coule dans l'autre direction. Il coule vers le sol sans se rendre jusqu'au bout des bras. Le Christ a reçu un coup de lance entre la 5e et la 6e vertèbre, un coup de lance qui a fait jaillir de l'eau et du sang. Tout ça est facilement explicable par des médecins, je ne veux pas m'étendre là-dessus.
n'étant pas médecin, mais ce sont des choses qui ne s'imitent pas. On le trouve sur le linceul. Dans cette photo, regardez bien, à gauche, c'est le Christ vu de face, et à droite, on voit la plaie qui a été laissée. Elle a été légèrement endommagée par le triangle blanc qui a été cousu en 1532 quand le linceul a brûlé. Quand on a étendu le Christ sur le dos, Jésus sur le dos sur le linceul, le sang s'est répandu, a coulé une dernière fois, et ça a fait comme une ceinture autour de la taille de Jésus. Alors on voit donc à gauche le dos complet là, du Christ, et à droite, en très gros plan, cette espèce de ceinture de sang. Tout ça ne s'imite pas. Hein. Alors revoici donc, avant de terminer, le linceul en haut et en bas. Vous le distinguez, j'espère que vous êtes habitués maintenant. On voit très bien le Christ ou le corps du Christ. À droite, de face, n'est-ce pas? Et vous le voyez en bas, en positif, alors que c'est un négatif. Je vous représente ça encore pour que ça reste bien dans votre mémoire. Regardez bien le corps de cet homme qui mesurait, disons, 5 pieds 11, presque pas loin de 2 mètres. Et il y a, dans la stature de cet homme, on voit que c'est un homme vigoureux, un homme qui a pu porter son patibulum et souffrir, après avoir souffert la flagellation. C'est vraiment un homme en santé, un homme solide. Ce n'est pas un faible. Et à droite, vous voyez la stature de cet homme qui a souffert une passion épouvantable. Revoici donc cette belle figure que les gens ont pu contempler jusqu'à il y a plus d'un siècle. C'est la photo qu'on voyait. Je dis bien photo. C'est un négatif. Et c'est admirable comme trait. Comment cet homme a-t-il pu souffrir ce qu'il a souffert et avoir cette expression noble, pleine de paix et de calme, de sérénité? La photo qui a été prise, la première photo qui a été prise par Secondo Pia, un avocat de Turin en 1898, lors d'une ostension, comme on dit, une exposition du linceul. Cet homme, dans son laboratoire, était le premier à voir cette photo que vous voyez ici. Il était bouleversé, car c'était comme si Jésus lui apparaissait en personne. Le linceul, dès le 4e, 5e siècle, a inspiré des œuvres d'art. Voici une œuvre d'art qui date du 5e siècle et qui nous permet, qui est admirable d'ailleurs, et qui nous permet de voir des influences du linceul, particulièrement une partie de la barbe qui est comme arrachée. Une espèce de tuméfaction entre les sourcils, et on se demande pourquoi. Il n'y a pas d'autres détails qu'on peut distinguer qui pourraient venir du linceul, mais sur d'autres, on le voit beaucoup mieux. Et ici, on le voit très bien sur la joue à gauche, je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, qui a été comme frappé par un coup de bâton. Hein. Et c'est toujours cette majesté, cette sérénité, cette figure qui rappelle jusqu'à un certain point le linceul. Voici une image qui date de la fin du 6e siècle, c'est l'image de Jésus sur une pièce de monnaie. Et ce Jésus est un peu plus majestueux, mais on sent bien qu'il est inspiré. Et il est d'autant plus inspiré que, regardez sur le front, il y a comme 2 mèches de cheveux qui sont là, et on se demande pourquoi celui qui a fait la pièce de monnaie a mis 2 mèches de cheveux. C'est qu'il s'est inspiré des taches de sang qu'il prenait probablement pour des mèches de cheveux. Voici maintenant un crucifix avec son corpus qui est tout à fait conforme au linceul de Turin. Je me demande toujours pourquoi on n'en fait pas davantage, je n'en ai à peu près jamais vu. Remarquez bien tous les détails. Remarquez la tête. La tête du Christ, quand il est mort, d'abord, s'est affaissée dans le centre. Sa tête ne s'est pas renversée sur le côté.
quand on meurt en croix, la tête tombe comme ça. Et la tête est recouverte d'épines et qui se forment comme un casque. Et pour retenir ces épines, il y a une couronne de jonc. C'est tout à fait ce qu'on peut imaginer quand on regarde bien le linceul et les traces de sang qui viennent de cette couronne d'épines. Pour ce qui est des mains, remarquez bien que le Christ ici reçoit les clous dans les poignets, dans l'espace de desto, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui fait que le nerf médian étant atteint, les pouces se rétractent dans la paume des mains. Or, c'est exactement ce que l'on a ici. Les pouces sont dans l'intérieur des mains. Pour ce qui est du troisième clou, c'est vraiment un seul clou qui a crucifié, dont on s'est servi pour crucifier Jésus par les pieds. On le voit sur le linceul. Je vous ai montré tout à l'heure les traces des plantes des pieds. Il y a un pied qui est moins inscrit, et c'est bien le pied gauche parce qu'il était par-dessus le pied droit, et la rigidité cadavérique ne lui avait pas permis de s'inscrire davantage sur le linceul. Voici une interprétation de la tête du Christ par un artiste qui nous donne une idée de la virilité de Jésus, du caractère décidé, du caractère puissant, impressionnant. Voici une autre interprétation qui a été très populaire, qui date des années 30, de la face de Jésus. On voit l'abondance de la barbe ici, les cheveux tels que les portaient les Juifs à l'époque. Et ici, une interprétation qui est due à des techniques contemporaines. C'est la Sainte Face qui est traitée. Vous voyez d'ailleurs les plis que l'on trouve sur le linceul, le pli en haut à la naissance de la chevelure et en bas dans la barbe. Ce sont des gens qui réussissent à restituer une photo d'un mort et de lui redonner vie. Ça se fait aux États-Unis. Ce sont, chose étrange, souvent des femmes qui sont les plus spécialisées dans cet art technique qui se fait avec des ordinateurs. Et ainsi, on s'est appliqué à ressusciter la Sainte Face. Et c'est la face qu'on a obtenue, vraisemblablement, de Jésus vivant. C'est une interprétation, mais c'est tout à fait plausible. Ce que Dieu nous a donné, je crois, qui est absolument mystérieux. Aucun savant ne sait comment ça a pu se faire. Aucun savant ne réussit en ce 21e siècle à répéter l'expérience, à faire que, ayant enseveli quelqu'un mort en sueur avec des aromates, on puisse trouver après un certain temps des traces humaines aussi semblables, aussi merveilleuses, aussi extraordinaires que celles qu'on voit ici sur le linceul. Voici toujours ce qu'on voit sur le linceul. Ce sont d'autres photographies qui nous montrent Jésus de face, n'est-ce pas? Et Jésus de dos. Et finalement, la Sainte Face telle qu'elle nous est révélée par le linceul, et qui ne nous donne pas tout à fait une idée, comme cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, tirée de ce linceul, d'un Christ qui serait vivant, comme on peut l'imaginer, grâce aux ordinateurs et grâce aux techniques développées par des spécialistes aux États-Unis qui donnent d'un corps de quelqu'un qui a été assassiné, massacré, une photo vivante, on peut dire, de ce malheureux, afin qu'on puisse retracer qui il était. Et ici, bien, on voit Jésus tel qu'on peut le voir depuis 1898, et qui est une photo très inspirante. Je vous rappelle, gardez-en une chez vous encadrée, méditez devant, et vous verrez comme elle va vous pénétrer. La Sainte Face de Jésus, qui a été très discutée,
Et beaucoup de gens se demandent comment s'il se fait que des gens puissent s'intéresser à cet étrange mystère. C'est que c'est l'objet, pensons-y bien, le plus étonnant qui soit sur cette terre. Comment peut-on avoir la photo de quelqu'un et ce quelqu'un ne puisse être quelqu'un d'autre que Jésus de Nazareth? Qui est donc ce Jésus de Nazareth? Un simple prophète? Ou bien s'il est celui qu'il a dit être quand il proclame, avant qu'Abraham fût, « Je suis », ou qui, entouré de ses apôtres, puisse dire la veille de sa mort, « Ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang », ce sont des paroles tellement inimaginables. Comment quelqu'un qui pouvait avoir autant de majesté et de pouvoir a-t-il pu foncer vers la mort, le cœur déchiré? Il dit bien, c'est rapporté par les évangiles, il dit bien avant sa mort, qu'il a craint la mort, il craint la souffrance, mais il y va. Il ne discute pas avec Pilate, il accepte de mourir par amour, pour sceller, on pourrait dire, tout ce qu'il a déclaré, qui est absolument inimaginable dans les évangiles. Ce sont les textes les plus beaux qui soient dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que disent bien des gens, et même des incroyants, des gens qui les lisent, qui n'arrivent pas à croire, mais qui disent qu'ils n'ont jamais rien lu de plus beau sur le pardon, l'amour, le don de soi. Rien ne dépasse ce qu'a dit Jésus, ce qui est sorti de cette bouche. Et quand on contemple cette bouche chez soi et qu'on lit les textes, on est presque en présence de Jésus comme les apôtres l'ont été. Et quand on regarde cette figure, c'est ce que voyaient vraiment les apôtres. Et quand on pense à l'amour qui s'est développé chez quelqu'un qui a porté son nom, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui a écrit des prières absolument admirables, et je vous en lis une, mais avant de vous la lire, je me demande comment il se fait qu'une des religions les plus importantes de cette terre proclame que ce n'est pas Jésus de Nazareth qui a été crucifié, mais quelqu'un d'autre. Comment peut-on prétendre de telles choses quand on contemple le linceul? Comment? Il y a des incroyants, comme André Castelot dans un film que j'ai fait, qui disait que c'était évident, après avoir bien étudié le linceul de Turin, qu'il avait vu Jésus de Nazareth. Ça ne peut être personne d'autre. Mais comme il ajoutait, je n'arrive pas à croire, je n'ai pas la foi. La sincérité de cet homme était tellement grande et tellement merveilleuse qu'elle nous permet à tous ceux qui croient en Jésus-Christ de faire un petit effort et de reconnaître dans cette image un immense don de Dieu. Et de réciter ainsi, comme je vous disais avec Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, « Jésus, l'amour t'a fait mourir. Fais-moi mourir d'amour, moi aussi. Jésus, tu me demandes l'amour. Qui t'a fait mourir? L'amour. Jésus, ces clous, cette croix, c'est l'œuvre de l'amour. Ô Jésus, si seulement un jour, on pouvait dire que j'ai été consumé par ton amour. Oh, tu sais, Jésus, comment je voudrais être. Oui, je voudrais être victime d'amour pour toi. Victime d'amour, ça n'est pas du masochisme. C'est de l'amour. C'est quelqu'un qui s'offre et qui se donne. Car il n'y a pas de plus grand don que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je termine en rendant hommage à tous ceux qui ont pris ces photos, en particulier M. Henriet et aussi Secondo Pia à Turin.
mais quantité d'autres qui travaillent au centro de la Sindone, le centre du Sindon ou du linceul à Turin. Ce sont des gens qui presque, pour ainsi dire, donnent leur vie à l'étude du linceul. C'est absolument phénoménal ce qui se déroule à Turin, mais ce n'est pas le seul endroit dans le monde. Et je rends hommage aussi à ces savants américains qui sont venus des États-Unis en 1978. On a vu les photos. Ce sont des photos qui ont été prises à l'époque par des gens qui couvraient leur séjour à Turin. Je rends hommage enfin à tous ceux qui travaillent par amour pour Jésus pour faire connaître cet objet phénoménal à travers le monde. Je voudrais vous signaler qu'il y a un site web qui permet d'écouter des nombreuses conférences que j'ai données, 1200, mais particulièrement un film sur le Saint-Suaire, ce film dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on peut le voir sur ce site web, sur la toile, comme on dit en français, et on peut aussi voir des entrevues que j'ai réalisées avec des gens merveilleux. Mais ce qu'on peut faire, c'est simplement de cliquer sur www.Dieu parmi nous, avec 2 traits d'union, Dieu, trait d'union, parmi, trait d'union, nous.com. Allez sur ce site, vous y entendrez et vous y verrez des choses qui vont beaucoup vous plaire. Il y a des conférences sur le linceul, sur la Sainte Face, et il y a ce film sur le linceul qui s'appelle Le Saint-Suaire.